Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Je suis dans votre parking. Vous avez été avec les chiens, c'est pour ça. Ouais, j'ai été gentiment accueilli par le toutou, donc je suis là, pas de souci. Salut. Bonjour. Je sais pas, Enchanté. Enchanté. Non, je vous ai appelé tout de suite parce que je sais que sur une exploitation comme ça, Oui, c'est bien. la Mayenne, terre du milieu, une terre parfois à apprivoiser pour s'en nourrir. Nous sommes à la Bazouge de Chéméré, au cœur du bocage mayennais, dans l'exploitation d'Emmanuel Guillot, qui en 2006 a découvert ce lieu, Brisane, à la terre réputée difficile pour s'y installer. On est tombé par hasard sur cette ferme qui était un petit peu en fin de vie, on va dire. On l'a reconstituée, elle est redevenue une ferme productive. Alors que quand on est arrivé, c'était devenu une ferme qui vivotait et qui était en train de mourir. Je crois avoir lu que le terrain était difficile. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on nous avait bien dit quand on est arrivé. Brisane, c'est une terre qui est pas facile. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, Brisane? J'ai dit non, c'est une terre à briser le dos des ânes. Bon, alors d'accord. Donc ça veut dire vraiment ce que ça veut dire. C'est une terre, on est directement sur l'Argelette. On a presque l'Argelette est affleurante un peu partout. On n'a presque pas de terre. Donc et en plus, on a une petite particularité, c'est qu'on est traversé par la Vège, la rivière. Donc en fait on est une ferme des extrêmes, on est une ferme qui est extrêmement séchante parce qu'on n'a pas de terre, donc dès le mois de mai on n'a plus rien, mai-juin c'est terminé pour nous. Et pour autant l'hiver on est la ferme qui inonde le plus parce que la Vège s'exprime, la nature s'exprime à travers la Vège et on n'est pas un hiver sans plus pouvoir sortir de chez nous parce que la route elle est sous l'eau. Voilà, donc c'est ce qui fait son charme aussi. Oui, parce qu'il y a eu tout un travail d'apprivoiser cette terre, d'apprendre à travailler avec et surtout de choisir ce que vous vouliez y faire. Voilà, en fait, quand on est arrivé, on a dit qu'est-ce qui pourrait fonctionner sur cette ferme. On est là, la nature nous offre ce qu'elle a envie de nous offrir. Il faut en tirer le maximum pour nous, mais sans prendre sa partie à elle. Et on a eu l'idée très rapidement du mouton. Parce que des terres très séchantes, des terres qui sont porteuses, toute l'année, le mouton il peut y être, le mouton il défonce pas le sol, il tasse le sol mais il défonce pas. Et c'était vraiment une terre à moutons. Alors qu'il n'y avait jamais eu de mouton, mais c'était une terre à moutons. Donc on a remis les prairies de part et d'autre de la Vège. Et donc le mouton, lui, il optimise toutes ces surfaces-là, quoi. Il y a 5 ans, Emmanuel diversifie son aventure en accomplissant un rêve, se lancer dans la chèvre. Mais pas n'importe quelle chèvre. L'étonnante chèvre angora, dont elle recueillera patiemment une laine mohair 100% mayonnaise, Mohair du Maine, est née. J'ai toujours voulu avoir des chèvres. Ça, c'était un truc. J'étais un peu frustrée de la chèvre parce que je m'étais installée en mouton et moi, je voulais des chèvres. Et en fait, on a découvert par hasard qu'en fait, depuis 25 ans, au moins une trentaine d'années, on avait quand même une éleveuse de chèvres angora en Mayenne et qui était en train d'arrêter. Et qu'il n'y avait personne pour reprendre. Elle arrêtait le mohair, il n'y avait plus de mohair en Mayenne. Ça a été tout de suite, je dis mais c'est bien sûr, c'est ça. Donc la chèvre, elle est beaucoup plus silencieuse que la brebis. Ah oui, la chèvre angora toujours. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, elle est vraiment caractéristique. Hein. Oui, alors la chèvre angora, c'est la seule chèvre qui se tond. On tond la toison comme le mouton. Donc la laine pousse comme le mouton et on la tond 2 fois par an. Et ensuite le filage, il est sous-traité. Voilà. Après, au niveau du mohair, ça demande un savoir-faire important pour avoir un fil d'extrême qualité, on va dire. Voilà. Donc là, elle passe par les meilleurs artisans, par toutes les petites mains. Et après, je reçois la laine en pelote. Donc il y a une partie que je fais tricoter par une petite entreprise qui est classée patrimoine vivant. Et le reste, je le tricote. Donc je fais des créations et je tricote. Ils vont tous sauter un peu. Ouais, voilà. Ou alors lui, il se prend pour une vache. C'est un de mes... Ça va être un peu pénible d'ailleurs. Non, mais tu n'iras pas voir les filles. Tais-toi. C'est vraiment une particularité à lui. Il n'y a que lui qui fait ça.
C'est un bouc qui... C'est un bouc oui, c'est un boucle qui se prend pour une vache, ouais. Après nous avoir fait rencontrer le seul bouc-vache de Mayenne, Emmanuelle nous emmène dans sa boutique atelier, où elle reçoit sur demande les Mayennais, touristes souhaitant découvrir Brisane, les angoras et surtout les pièces en mohair proposées par Emmanuelle. On y découvre des pulls, gilets, tours de cou, écharpes, des pièces uniques dont une grande partie est tricotée par Emmanuelle, qui considère ses ouvrages comme une extension de l'élevage. Donc là, il y a des pièces qui sont réalisées par l'atelier à qui vous envoyez et vos pièces personnelles. Oui, voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Là, on a globalement toutes les 95% des grosses pièces, des pulls et des gilets sont mes créations. Alors le tricot, on est vraiment à l'extrême limite entre l'artisanat et le sacerdoce presque, parce que le temps passé sur une pièce, il y a un rapport au temps qui est très particulier. Oui, c'est vrai que quelque part, je trouve que c'est une belle continuité de l'élevage, hein, parce que j'élève mes chèvres, et ça prend l'élevage, ça prend un temps fou. C'est pour ça qu'on est de moins en moins nombreux à être éleveurs aussi. Du H24, tous les jours de l'année, et voilà, donc c'est du temps. L'animal, ce qu'il demande, lui, c'est du temps. Qu'on lui donne du temps. La laine, elle prend 6 mois à pousser sur le dos de la biquette, donc c'est une moitié d'année. Donc la biquette, elle nous offre le mohair qui a poussé 6 mois sur son dos. Après, moi, j'ai presque 2 mois de tri. Il y a eu le temps de la tonte et après, il y a le temps de tricot. Donc c'est tout. On est toujours dans le temps, dans cette production. Et c'est vrai que c'est pas très productif comme artisanat. Cette boutique se fait discrète, presque trop timide dans le parcours de visite à Brisane. L'accueil du public va bien au-delà de l'échange commercial pour Emmanuelle. Ça s'est fait un peu naturellement. Dès la 2e année du démarrage des chèvres, les gens me rencontraient sur les marchés et me disaient on peut les voir vos chèvres. Alors, c'est assez difficile de dire non. Alors on a commencé à vite faire ranger la ferme parce qu'une ferme c'est une entreprise, c'est un endroit où on travaille, donc il a fallu et finalement ça s'est fait tout naturellement. Les gens maintenant viennent voir, visiter, découvrir. C'est vraiment un bénéfice réciproque en fait, parce que les gens ils apportent énormément à la ferme. Parce qu'ils ont ce regard extérieur et tous les jours, quand il y a quelqu'un qui vient, eux, ils voient ce que nous, on ne voit plus. Et ça nous permet de nous améliorer. À chaque fois, on s'améliore quand ils viennent. Moi, j'essaye de leur transmettre les valeurs d'une exploitation qui produit et qui nourrit. Le partage, l'apprivoisement d'une terre, le respect des temps que la nature impose, tout cela raconte l'histoire d'Emmanuelle à Brisane. Mais cette histoire serait incomplète si nous n'évoquions pas son affection si profonde pour la Mayenne qui a su l'accueillir. On a navigué beaucoup sur le Grand Ouest et on est atterri vraiment en Mayenne par hasard. Et moi, je me suis bien plu en Mayenne. C'était le premier endroit depuis ma naissance pratiquement, parce que j'ai beaucoup déménagé étant petite. Je déménageais tous les ans. Enfin, c'était lié au travail de mon père, donc je déménageais tout le temps. Et je me sentais jamais chez moi. J'étais toujours, l'étrangère. Et quand je suis arrivée ici, je me suis sentie chez moi. Alors, je saurais pas dire pourquoi. Moi, j'ai trouvé les Mayennais très accueillants, très simples. Je dis toujours aux gens quand ils viennent ici, je dis on peut pas aller acheter une baguette sans avoir un échange avec quelqu'un. C'est quelque chose de naturel ici. Il y a plein d'endroits où on va, les gens ne se parlent pas, se regardent pas. Ici en Mayenne, on échange facilement un sourire à la caisse ou n'importe où, dans toutes les situations. Et moi, j'avais trouvé ça très humain, en fait. Les gens disent toujours, moi quand je vais à l'extérieur, ils disent t'as quoi en Mayenne? Moi j'ai les Mayennais. Voilà. J'ai pas l'andouille, j'ai pas la tarte à je sais pas quoi, j'ai pas la spécialité. C'est vrai, il y a pas la spécialité de la Mayenne. C'est les Mayennais. Une affection prononcée pour ses habitants, mais Emmanuelle, urbaniste de formation, a également de très beaux termes pour qualifier le paysage de Mayenne. La campagne est habitée. Voilà, la campagne est habitée. Elle est vécue. Elle est pas, y a pas de point noir, y a pas de tas de déchets, y a pas de tas de tôle, y a pas de trucs mal taillés, y a pas de. On sent que les gens ils y habitent et qu'ils en prennent soin. Et c'est vrai que moi je le vois. Alors des fois que je dis aux gens, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant qu'on y pense, faut regarder quand vous passez, qu'on voyagez un peu.
quand on roule, on se rend compte que des fois, c'est pas terrible, quoi. Et en Mayenne, ça, vous avez pas ça. Vous pouvez aller dans n'importe quel coin, vous allez pas trouver d'endroit délaissé. Voilà. Et ça, moi, je trouve, c'est très particulier à ce coin-là. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Je suis une terrienne, en fait. Je vis de la terre. Et je suis plus ou moins enracinée ici. Oui, c'est une adoption de cœur, on va dire, parce que j'ai jamais eu de terre d'origine, et je me retrouve bien en Mayenne, dans le département. C'est peut-être cela, la Mayenne, une terre habitée, une terre à apprivoiser, aux racines profondes, et dans laquelle les terriens peuvent venir encore et toujours s'enraciner. À bientôt pour une nouvelle immersion sonore de la destination Mayenne.